Aujourd'hui, Goldorak dans Bonjour à la France. Bonjour à vous, chers cousins français. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Je fais une vidéo suite à la demande d'un commentaire qui a été posté sur YouTube de faire une vidéo pour vous en français. Donc, pour l'amour de la France, que j'aime très bien d'ailleurs, que j'ai visité en 2006 et je suis vraiment tombé en amour avec Paris, la Normandie et tout ça. Alors, je fais cette vidéo pour vous, mes chers cousins français. Alors, comme vous avez peut-être déjà vu dans une vidéo précédente, voici ma collection Goldorak. J'ai fait quelques modifications ici. J'ai même eu quelques ajouts depuis la dernière vidéo. Alors, on va faire le tour. Du Québec, je me suis procuré Actarus ici, qui est la figurine de vinyle de HL Pro, 12 pouces, environ 30 cm, statuette qui est limitée en pose, limitée en articulation. Finalement, c'est seulement que les bras qui peuvent bouger. Mais tout de même, très très belle figurine. L'application de la peinture est vraiment spectaculaire, couleur super brillante, très belle figurine pour ajouter dans votre collection. Ici, j'ai fait l'acquisition d'un produit encore de HL Pro qui est le Goldorak Mini Metal. Alors, il est en die-cast et puis il est assez petit. Je dirais à peu près une dizaine de centimètres là, approximativement là, à l'œil comme ça. Le fameux barrage situé proche du laboratoire de professeur Procyon, là, finalement juste en bas. Ça, un autre produit HL Pro qui était une combinaison de métal et de plastique avec un très petit Goldorak ici. Je peux faire la mise au point et voilà. Alors, le voici, c'est quand même plaisant, c'est cute, comme on dit en québécois, là, ça fait une belle pièce, ça complémente une collection. Et ici, j'ai les produits Metaltech. Donc, ici, j'ai Goldorak dans sa soucoupe. C'est le fameux kit qui vient ensemble. Donc, il y avait Goldorak et sa soucoupe. Qui est muni de quelques accessoires là, finalement, dont les missiles gamma. Je vais essayer de m'introduire ici, que vous pouvez voir là. Je vais essayer de faire la mise au point, c'est pas évident. Alors voilà, ça on peut mettre les choses assez... les disques standards après la soucoupe ou en faire l'option de mettre les missiles gamma. Moi, j'ai décidé d'y aller comme ça. Et puis, l'effet corno-fulgure que vous voyez ici après Goldorak vient du Metaltech 2, qui est finalement Jinjin. Donc, Jiro, excusez-moi, de son nom japonais, que je vais vous montrer dans quelques instants. Ici, j'ai les deux Metaltech Goldorak, la version manga, comme qu'on le voit là, par ses couleurs d'origine dont laquelle on est familier, avec finalement l'animation avec laquelle on a grandi, et la version Chrome, qui est une version quand même intéressante. Je me suis procuré ça pour faire quand même une belle différence. Quand même très beau, très belle finition, quand même une version de Goldorak assez intéressante. Par la suite, j'ai l'armée de Vega, là, finalement, avec ici le soldat de Vega. Je me suis procuré ça au Québec par la boutique Duclos Toys, qui est située à Montréal. Excellent service, n'hésitez surtout pas de faire affaire avec Alexandre Duclos, il est superbe, super sympathique comme gars, puis très bon service à la clientèle. Le vaisseau d'Hydargos, qui est encore en die-cast assez massif, ça je me suis procuré aussi de Duclos Toys.
et le Grand Stratégaire. Lui, je l'ai fait venir de l'Italie. Je me suis procuré ça par l'entremise de eBay. Et voici un autre produit, Metaltech, le fameux Golgoth numéro 1, ou en japonais on l'appelle le Jiru Jiru. Il est superbe, on dirait qu'il sort directement de la BD. Là. Les couleurs sont magnifiques, très belle reproduction. Et de la France, j'ai fait venir les ovnis de Vega, que vous voyez ici. Et j'en ai 2 autres là. Le tout était accompagné aussi de l'ovétaire d'Alcar. À très petite échelle, je pense que c'est à peine 2,5 cm de diamètre. C'est très 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 petit. Alors ça, les items de Vega. Et par la suite, j'ai le gros Goldorak ici. Lui, il vient de l'Italie. C'est une pièce assez grande. Je dirais d'un disque à l'autre, ça fait au moins 35 cm. Très belle pièce. J'ai été très impressionné par cette pièce-là quand je l'ai eue. C'est assez gros quand même. Et puis ici, on a le Metaltech 3, qui est le tricycle d'Actarus. Très belle pièce aussi. Les lumières LED, je dirais plutôt DEL, là, la diode émettrice de lumière. En avant, les phares de position et le phare avant de la moto, ainsi que les phares arrière pour les feux d'arrêt. Et puis ici, j'ai l'ovétaire d'Alcar en die-cast. J'ai fait venir de l'Italie encore, de Rome. C'est arrivé au Québec assez rapidement. J'ai été surpris pendant 4 jours. J'avais l'ovétaire d'Alcar entre les mains. Et puis j'ai fait venir ces Goldorak ici, qui sont les tout nouveaux produits Bandai. Alors ça fait à peine 3 semaines que je les ai. Je pense que ça commence à faire son apparition en Amérique du Nord. Il y a certaines boutiques sur le web américain qui sont venus à bout de les avoir. Donc ici, j'ai Goldorak de Bandai. On l'appelle la série SRC, donc Super Robot Shogoken, qui sont très très beaux. Par contre, il y a quand même... je vais faire une autre vidéo pour vous qui va faire une comparaison directe avec le Metaltech. Donc, vous allez voir les différences entre les deux. Des différences assez significatives au niveau d'une part de la taille et de deux au niveau de la finition et des accessoires. Il y a quand même des accords assez importants. Alors comme vous voyez ici, les figures au point, c'est assez spectaculaire, c'est bien fait, traînée de fumée ainsi que le feu de roquette là, qui propulse les points. Alors très belle réussite de la part de Bandai. Ici, j'ai le Corneau Fulgur. Un peu le même principe que le Metaltech, sauf que dans ce cas-ci, le Corneau Fulgur, l'effet est fusionné aux cornes. Donc, les cornes de Goldorak se retirent. Donc, ces cornes ici que vous voyez se retirent pour insérer les cornes avec l'effet Corneau Fulgur là, fusionné. Alors, très belle articulation, très belle finition. Par contre, si on parle en point de vue contenu die-cast, c'est de loin inférieur à Metaltech, qui est vraiment assez important là, en termes de contenu die-cast. Ici, j'ai un Goldorak ici en vinyle pour vous. À peu près une dimension de 12 pouces. Alors voici le petit vidéo pour vous aujourd'hui. Et puis comme je vous dis, je vais faire une autre vidéo pour afficher un comparatif là, finalement entre le Metaltech et puis le Bandai. Alors merci à vous, j'espère que vous avez adoré et à bientôt. Au revoir.